Tu fais face à un tyran? Cela ne doit pas durer. Il y a vraiment des choses très précises que tu peux faire pour changer la donne. Non, ne laisse pas ce tyran continuer ce qu'il fait. Fais attention, suis cette vidéo et tu sauras quoi faire ensuite. D'accord? Donc, tu as un tyran. Il te harcèle, tu pourrais être de n'importe quel âge et avoir un tyran. Tu pourrais avoir un tyran pour patron, un tyran dans ton équipe, un tyran à l'école ou même un tyran comme voisin. Les tyrans viennent de partout. Et que fais-tu? Comment gères-tu cela? Parce que tu essaies de l'éviter et de t'en éloigner. Mais c'est comme s'il était toujours là. Comment peux-tu faire un changement pour que toute la situation change enfin? Peux-tu continuer à vivre ainsi? J'imagine que non. Alors examinons vraiment cette expérience d'avoir un tyran. Et ce que tu peux faire pour changer la donne. Il ne s'agit pas de gagner la partie, mais de changer la donne, pour que le tyran n'ait plus l'influence qu'il a actuellement. Pourquoi quelqu'un qui a une influence négative comme ça devrait-il avoir un contrôle sur nous? Non? Maintenant, note que j'ai dit nous. La raison pour laquelle je peux en parler, c'est que j'ai eu des tyrans dans ma vie. J'ai eu un tyran quand je grandissais à l'école. Et c'était tellement frustrant. Il te taquine, te bouscule, se moque de toi devant les autres et te blesse. Il te blesse littéralement. L'un de mes amis, les garçons venaient après moi, et je m'en suis échappé. Je me retourne et il frappait l'un de mes amis. Ils l'ont littéralement attaqué en groupe. Je ne pouvais pas revenir. Il y en avait trop. Et jusqu'à ce jour, je ne peux pas supporter le fait que j'ai laissé ces tyrans s'en prendre à mon ami. Donc, le problème des tyrans est réel. Peu importe ton âge. Mais examinons vraiment ce qui se passe quand il y a un tyran. Imagine, 2 cercles. L'un est la figure avec un cercle qui a un nom de tyran au-dessus, et puis une figure avec un cercle plus petit, qui a « toi » écrit dessus. Donc, un tyran, ce cercle ici représente ton niveau d'influence personnelle ou ton énergie personnelle. Et chacun a un espace personnel. Littéralement, on peut tendre les bras, lever les doigts, et c'est la distance commune de nos frontières d'espace personnel à l'avant. Il y a littéralement un cercle tout autour appelé votre espace personnel. Et quand quelqu'un entre dans cet espace, on le sent et le ressent. Nous essayons souvent de garder les gens hors de notre espace personnel. Si tu as des adolescents et que tu t'es déjà rapproché d'eux, tu as probablement entendu dire « Hey, tu es dans mon espace » ou quand tu entres dans leur chambre ou quelque chose comme ça. Ils appellent cela leur espace personnel. Donc, nous avons tous un espace personnel. Et cette bulle d'espace personnel, je vais l'appeler la bulle, est influencée par la façon dont nous pensons à nous-mêmes. Et la taille de cette bulle est aussi influencée par ce que nous pensons que les autres pensent de nous. Donc, il y a 2 choses qui influencent cette bulle d'espace personnel. Si nous avons une opinion négative de nous-mêmes, cet espace personnel devient plus petit. Si nous pensons que les autres ont une opinion négative de nous, cela le rend aussi plus petit. Alors, ce qui transforme une personne en tyran, c'est d'abord que les gens blessés blessent les autres. Les tyrans ont été blessés. Ils sont marqués. Ils ont des défis, des problèmes. Ils ont des problèmes. Quelque chose ne va pas chez eux, quelqu'un les a blessés, quelqu'un leur a fait quelque chose, et cela les a transformés en tyrans. Et la seule façon qu'ils trouvent pour se sentir mieux est de rabaisser quelqu'un d'autre. Donc, un tyran trouvera quelqu'un qui est perçu comme ayant une énergie plus petite. C'est une cible facile pour un tyran. Quand je grandissais, j'étais un petit garçon dodu. J'étais dodu et j'étais juste le plus faible de la bande avec tous mes amis. J'étais une cible facile. Ils me ciblaient et me bousculaient, se moquaient de moi, et j'étais toujours le sujet de la blague. Le tyran essayait de se sentir mieux à cause de ce qui lui était arrivé. Les gens blessés blessent les autres. Ils ressentent et perçoivent quand quelqu'un a une énergie plus faible. C'est une cible facile. Donc, ils commencent à s'en prendre à la personne. Ils s'en prennent à la personne pour que son énergie diminue encore et encore. Une fois que son énergie diminue jusqu'à un certain point, le tyran se sent mieux. Puis ils continuent leur chemin en se sentant bien, parce qu'ils ont rabaissé quelqu'un et se sentent ainsi supérieurs. Pour expliquer cela plus en détail, c'est ta source d'énergie. Ton espace personnel autour de toi. Ton espace personnel change. Si tu as des pensées négatives sur toi-même, il devient plus petit. Si tu as des pensées positives, il devient plus grand. Souviens-toi que les tyrans s'en prennent à ceux qui ont un espace personnel plus petit. Et la façon dont tu penses à toi-même
Et la façon dont tu penses que les autres pensent de toi influence cet espace personnel. Ce que tu dois faire, c'est changer ton espace personnel. Tu peux le changer pour le rendre plus grand. En faisant cela, ton espace personnel va s'agrandir. Maintenant, quand le tyran perçoit ton espace personnel ou ta situation, il ne peut pas t'atteindre. J'ai récemment entendu une histoire. Un père me parlait de son fils qui faisait face à un tyran. Ce qui se passait, c'est que le tyran le dérangeait dans le bus en allant à l'école. Le père a dit à son fils « Hé, quand le tyran monte dans le bus, invite-le à s'asseoir à côté de toi. » Dès qu'il monte dans le bus, sois le premier à inviter le tyran à s'asseoir juste à côté de toi. Et son fils a dit « Papa, tu plaisantes? Ce gamin me bat tous les jours dans le bus. » Le père a répondu « Non, essaie-le, change la donne. » Le fils était super nerveux. Il monte dans le bus et se dit « Je ne peux pas croire que mon père m'ait demandé de faire ça. C'est ridicule. Pourquoi voudrais-je que le gamin qui me fait du mal s'asseye à côté de moi ?» Mais ce que le père avait compris, c'est que le fils montrait qu'il n'avait pas peur. Le fils pensait « Je vais être celui qui contrôle ce qui se passe. » Le tyran monte dans le bus et le fils, tremblant de nervosité, appelle le nom du tyran et dit « Viens t'asseoir avec moi. » Le tyran s'arrête dans l'allée du bus, le regarde, ne sait pas quoi faire. D'habitude, le fils n'est pas très bon à l'école. Il n'a pas beaucoup d'amis. Donc son énergie était très faible. Son espace personnel était très petit. Mais là, il dit « Hé, viens t'asseoir avec moi, viens ici, j'ai une place pour toi. » Cela change la donne. Le tyran marche vers lui, le regarde, le bouscule légèrement à l'épaule et dit « Je ne m'assieds pas à côté de toi. » et va s'asseoir au fond du bus. Rien ne s'est passé ce jour-là dans le bus. Il n'a pas été harcelé ce jour-là. Et il s'est assis en pensant « Oh mon Dieu, ça marche, ça marche !» À l'école, en marchant dans le couloir et en voyant le tyran, il lui fait un signe de la main et dit « Salut, comment ça va ?» Maintenant, il agit en toute confiance face à ce tyran. Rien. Le tyran ne l'a pas harcelé, il a changé la donne. J'ai là, si tu as un tyran, que ce soit ton voisin, ton patron, un membre de ton équipe ou à l'école, tu dois changer la donne. Tu ne peux pas les changer, mais tu peux te changer toi-même. Voici ce que tu fais. J'ai une liste pour toi. Voici ce que tu fais. Et c'est très important, vraiment important. Alors, la première chose, sérieusement, fais des abdominaux. Fais comme 5 pompes. Fais 5 abdominaux ce soir avant de te coucher. Tu te réveilleras avec un peu de douleur au ventre ou aux épaules. Mais deviens un peu plus en forme. Deviens un peu plus en forme avec des abdominaux ou des pompes, ou prends une corde à sauter. Saute à la corde pendant seulement 60 secondes. Commence à faire quelque chose pour changer ton état physique. Ta confiance va augmenter d'un cran. Et cela va agrandir ton espace personnel. Tu travailles sur l'agrandissement de cet espace personnel. Chacune de ces actions agrandira ton espace personnel. Tu veux ouvrir cet espace personnel autant que possible. Parce que si ton espace personnel est plus grand que celui des tyrans, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire parce que maintenant, tu as un pouvoir personnel avec cet espace personnel. Donc, deviens en forme. Fais des abdominaux, fais des pompes ce soir. Puis, le matin, allume la musique. Vraiment, allume la musique. Et pendant que tu te brosses les dents, fais-toi un petit pas de danse. Et en allant à la cuisine, danse avec la musique. Peu importe si tu sais danser ou non, mais danse. Remarque que ces 2 premières actions sont physiques. Elles changeront ta manière de marcher, de te déplacer. Et tu te sentiras mieux. Mais tu dois agrandir cet espace personnel, sinon rien ne changera. Numéro 3. Déclaration positive. Écris 3 phrases solides. Quelque chose comme « Je suis confiant et sûr de moi, et je peux communiquer facilement avec les autres. » La deuxième pourrait être « Je peux tenir bon et rester fidèle à qui je suis. » La troisième phrase pourrait être « J'ai beaucoup d'amis qui me soutiennent et qui sont de mon côté. » Ce sont 3 grandes déclarations. Si tu les écris et les répètes chaque matin, tu vas vraiment engager ton esprit à agrandir ton espace personnel. Ensuite, mets à jour ton histoire sur le tyran. Parfois, nous voyons les tyrans comme des idiots, des méchants, des terribles. Et nous pensons toutes ces choses négatives sur eux. Mais quand nous pensons négativement aux tyrans, nous les peignons comme des créatures maléfiques. Si nous pouvons vraiment changer notre point de vue sur eux, nous pouvons dire « Tu sais quoi ? Les tyrans peuvent changer. Maintenant, cette personne va changer. »
Je vais influencer cette personne pour qu'elle change son attitude. Chaque personne a une chance de changer. Mais si tu n'es pas capable d'envoyer cette histoire positive, tu nourris le monstre de pensée négative. Ne nourrissez pas le monstre de pensée négative. Mets à jour l'histoire en une meilleure histoire sur ce qu'ils seront après avoir cessé d'être un tyran. Et enfin, la dernière et la plus importante, l'histoire que tu as sur toi-même. Les déclarations sont des phrases courtes, mais pour construire ton histoire sur qui tu es, ta force, ton intelligence, ta confiance et le soutien des autres, tu vas te trouver capable de gérer la conversation et l'interaction avec ce tyran. Si tu en fais une ou toutes, tu sais ce qui va se passer. Ton espace personnel va changer. Et selon la taille de ton espace personnel, les gens te traiteront différemment. Si ton énergie d'espace personnel est basse parce que tu as une opinion négative de toi-même, tu ne seras pas respecté. Ce sera difficile et tu seras harcelé. C'est pourquoi nous devons prendre en charge notre vie et faire quelque chose à ce sujet. Et vraiment augmenter notre espace personnel, c'est tout positif, c'est tout sain. Tu n'as qu'à le faire. Alors choisis une de ces 5 étapes et fais un changement aujourd'hui. D'accord. Qu'as-tu fait dans ta vie pour surmonter ce problème de tyran? Je parie que tu connais quelqu'un ou quelque chose s'est passé. Assure-toi de commenter ci-dessous. Partage ta sagesse avec nous tous ici qui participons à cette initiative anti-tyran dans le monde. Partage tes commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et à la prochaine.